Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. La situation du conflit russo-ukrainien vient de connaître une nouvelle escalade, une escalade imminente que les Russes viennent de déclencher. Oui, la situation est très chaude. On nous annonce que la Russie, ces dernières 72 heures, vient de lancer une nouvelle grosse offensive qui, ici, englobe des dizaines de kilomètres au niveau de certaines nouvelles lignes des frontières que les Russes eux-mêmes ont fixées. Donc, hormis les frontières ordinaires, la Russie a décidé d'ajouter des nouvelles frontières, mais en territoire ukrainien, où ils vont s'arrêter avec leur offensive. Chères dames, chers messieurs, lorsqu'on dit qu'un État ou bien des gens ont lancé une offensive, cela veut dire ce sont eux qui attaquent en fait l'adversaire. Vous comprenez? Donc c'est la Russie qui a lancé l'attaque pour retrouver des nouvelles lignes frontalières. Mais on peut le comprendre. On comprend que la Russie est engagée, la Russie est déterminée face à la menace otanienne et ukrainienne qui règne au niveau des lignes frontalières depuis 2022 et voire même plus au-delà depuis 2014. Alors, ce sont les médias otaniens qui relaient cette information. Oui, ce sont des experts de Bild qui font référence aux experts finlandais qui ont relayé cette information ces dernières 48 heures, selon à laquelle la Russie a regroupé, a mobilisé des hommes, des Russes et des soldats nord-coréens, selon les informations. Ils disent que la Russie s'est préparée. C'est pourquoi même d'ailleurs, ils ont fait appel à la Corée du Nord pour venir ici pour lancer cette offensive. Et vous savez, les Russes sont très doués au système hivernal. Ils ont calculé la période hivernale pour lancer cette offensive contre l'Ukraine. Vu que les Ukrainiens ont des difficultés lors des temps hivernales, même les Otaniens même d'ailleurs, mais les Russes sont très efficaces concernant leur changement de temps, le changement de climat en fait. Vous comprenez? Alors, selon les informations fournies, avant de continuer, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous avez sécurisé la vidéo avec des j'aime et que vous avez partagé dans des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Selon les informations, les forces armées russes ont lancé une offensive dans le Donbass. Ça se passe dans le Donbass avec un front commun de 70 km. Oui, 70 km de long. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, regardez une distance de 70 km de longueur. Imaginez-vous en train de mettre des soldats sur ces fronts. Combien de soldats allez-vous mettre sur ces fronts? Mais la Russie a lancé une offensive sur cette distance-là. Donc, vous comprenez déjà à quel niveau l'offensive que la Russie vient de lancer est très vaste. Alors, selon Bild, en référence à un expert finlandais, les Russes ont récemment lancé une offensive majeure à l'est et au sud de Donetsk, sur un front de 70 km de large. Vous comprenez? Cette frappe a percé les défenses ukrainiennes dans de nombreuses zones en quelques jours seulement. Donc vous voyez, par rapport aux prises des localités qui ont été faites la semaine dernière, j'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus, la Russie a eu le paquet du jamais vu, du jamais connu. La Russie a récupéré des colonies, des localités, des régions, des villes et des villages en une semaine. Donc elle a battu le record depuis l'opération spéciale militaire en 2022. Oui, donc c'est la semaine dernière que la Russie a lancé cette offensive. Juste peu après l'annonce qui disait que la Corée du Nord est venue en aide à la Fédération de Russie. Alors, selon les informations officielles, la situation générale est très alarmante et les Ukrainiens sont épuisés. Voilà, on dit que les Ukrainiens sont épuisés face à ce conflit. Ils sont fatigués.
Les mêmes Ukrainiens qui sont là, le peu d'ailleurs, ils sont peu. Il y a un petit chiffre qui est là, qui se bat avec l'aide otanienne, mais qui ne parviennent pas, en fait, à faire tomber les Russes. Mais au contraire, la Russie ne fait que dominer et ne fait que avancer à une vitesse inédite. Il faut le dire ainsi. Donc, l'hiver à venir risque d'être difficile pour les troupes ukrainiennes. Écrit l'expert militaire finlandais Emil Kastehelmi. Il s'appelle Emil Kastehelmi. Vous comprenez? Donc, voilà ce que cet expert militaire vient de dire. Mais d'où sont situés ces fronts? La principale bataille a lieu pour le Donbass au niveau de Pokrovsk, au niveau de Konstantinovka, au niveau de Kramatorsk, au niveau de Slaviansk. Et cela se terminera au même endroit selon eux. Donc, dès qu'ils atteignent leur zone frontalière, leur limite frontalière où ils ont mis ici leur projet en marche, ils vont s'arrêter. Et puis voir maintenant d'autres situations du côté de Kohol et après la situation de Bakhmut. Donc voilà ce que les Russes sont en train de faire ces derniers jours, plus précisément la semaine dernière, du côté des lignes de front face à l'Ukraine. La situation est très compliquée pour les soldats ukrainiens et on voit Zelensky en train de mobiliser, mais plus que jamais des hommes. Il est en train d'envoyer les Ukrainiens vraiment à l'abattoir. Ah oui, il faut le dire ainsi. Les soldats ukrainiens sont dépassés parce que le chiffre qui tombe par semaine, par jour, par mois est tellement énorme ces derniers jours. Vous comprenez? Mais Zelensky veut mobiliser 200 000 à 300 000 hommes pour lancer une contre-offensive, peut-être même voir pour percer un territoire russe au niveau des lignes frontalières. Selon ses estimations, selon ses calculs, c'est pourquoi il dit que comme les Russes sont nombreux, peut-être c'est ça qui fait la force des Russes. Vous comprenez? Selon eux, selon Zelensky et son gouvernement de défense, ils disent que comme les Russes sont nombreux, il faut aussi que eux, ils soient nombreux pour faire face aux Russes. Mais vous pouvez avoir des hommes. Si vous n'avez pas du matériel sophistiqué, vous ne pourriez jamais vous en sortir. Si vous n'avez pas de l'armata lourde et si vous ne produisez pas en fait, voilà même où est situé le véritable problème. Il faut être producteur d'abord et maintenant avoir des hommes pour faire face aux Russes. Parce que les Russes sont d'abord des producteurs. Ils produisent d'abord eux-mêmes. Ils n'ont pas trop besoin de prendre du matériel à gauche, des munitions à droite. S'ils le prennent, c'est en échange des technologies. Vous comprenez? C'est en échange des expertises de défense qu'ils le prennent. Vous comprenez? Mais Zelensky confond cette chose à ce qu'il est en train de préparer. Lui, il vit sur perfusion. Il demande des munitions à l'OTAN pour pouvoir faire face aux Russes. Mais les Russes produisent. Non seulement ça, ils produisent, ils sont nombreux. Voilà où la Russie dépasse l'Ukraine. Mais Volodymyr Zelensky veut se comparer à la Fédération de Russie. C'est pourquoi il veut mobiliser 200 000 à 300 000 hommes pour lancer sa part de contre-offensive ou bien une offensive majeure contre la Fédération de Russie. Mais on se pose des questions. Depuis combien de temps? Depuis 2022 jusqu'à nos jours, tu n'as jamais pu faire face aux Russes. Mais au contraire, les chiffres qui tombent sur ton territoire, sur son territoire, sont énormissimes. Au lieu de partir sur la table de négociation, tu veux continuer de faire face aux Russes. Mais c'est un échec. C'est un échec. Et la situation actuelle qui est là, plus les Ukrainiens tirent sur le territoire russe, plus la Fédération de Russie ajoute encore des zones grises sur le territoire ukrainien. Oui, c'est ça la stratégie des Russes. Donc il faut que l'Ukraine doit se calmer. C'est ça le véritable principe des Russes. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà la situation qui vient de nous parvenir du côté des lignes du front en Ukraine, auquel Zelensky et ses alliés sont confrontés. Vous comprenez? Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Partagez-la au maximum, mais surtout, mettez suffisamment de j'aime pour sécuriser notre vidéo en question. N'hésitez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, Facebook, WhatsApp, Instagram, et aussi de cliquer sur le lien
de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Allez-y, le lien se trouve en commentaire. Cliquez sur le lien. Abonnez-vous au maximum à notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. N'ayez pas peur. YouTube est sécurisé. Vous comprenez? Facebook est très... Voilà, ce n'est plus confiant en fait. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.